aimez Général Diarry, tapez les mains. Si vous aimez Général Diarry, tapez les mains. Si vous aimez Général Diarry, si vous aimez Général Diarry, si vous aimez Général Diarry, tapez les mains. Super les amis. Alors, je suis hyper ravi d'être avec vous. C'est toujours le Général Diarry, votre sexologue le plus top, le plus hip, le plus cool, le plus top, le plus proche de vous. C'est toujours un réel plaisir d'être en face de cette caméra pour vous expliquer, pour vous développer des sujets sur la sexualité. Voilà. Et je continue toujours à vous remercier pour les partages des liens des vidéos et aussi à inviter vos amis à s'abonner à la chaîne afin que la famille puisse s'agrandir. Alors, vous voyez que la famille s'est agrandie maintenant, mais ce n'est pas tout. On va atteindre 20 000 abonnés dans quelques jours. Ok les amis, de 5 abonnés aujourd'hui on se trouve à 16 000 abonnés les gars. Waouh, on fait du progrès. Sacré merci à vous. C'est toujours le Général Diarry. On est ensemble, on va faire des vrais trucs ensemble. Alors les amis, aujourd'hui on est là pour développer la suite de notre sujet d'hier qui était comment caresser comme un pro. Alors aujourd'hui, hier on a vu les différentes formes de caresses. On a vu les caresses verbales et les caresses physiques. Aujourd'hui on va développer, comme on dirait, les caresses verbales. Donc restez serein, attachez vos ceintures car vous êtes piloté par le Général Diarry. Restez serein, on va décoller. Non. On va bouger. Non. On va fuir. Non, ça tient pas. On va marcher. Donc c'est parti pour le sujet du jour. Tac tac. Comment caresser comme un pro? Numéro 2. 2 points. Les caresses verbales. Alors, aujourd'hui, on va développer les caresses verbales. Hier, comme je le disais, on va essayer de parler, on va essayer de développer dans quelles conditions il faut utiliser les caresses verbales pour que ça soit encore plus efficace. Voilà, on n'utilise pas les caresses dans le billard, on n'utilise pas les caresses parce que on veut les utiliser. Non, il faut essayer de les appliquer dans les bons moments, dans le bon temps. Comme je le disais, les caresses sont en fonction du temps. Donc on va voir cela. Alors, on rentre dans les explications maintenant. Il faut dire que on a vu un peu la composition des caresses verbales. Il s'agissait de quoi? Des compliments, des remerciements, des poésies, des chants, un peu. Donc, ces éléments-là sont utilisés en fonction du temps. Si vous les placez dans un temps bien précis, dans un bon, si vous les appliquez dans un bon moment, ces mots ou bien ces éléments-là auront effet sur votre cible. Voilà. Donc, la cible peut être une fille ou bien un homme. Alors, j'explique. Pourquoi les caresses verbales sont en fonction du temps? D'abord, les caresses verbales sont utilisées dans des relations à longue distance. Ensuite, par les nouveaux dragueurs ou bien dragueuses. Voici, si je peux me le permettre, par une fille qui veut aborder un homme, ou bien un homme qui veut aborder une fille, ou bien qui aborde une fille nouvellement. C'est-à-dire, c'est une nouvelle copine ou bien un nouveau copain que vous voulez séduire cette personne pour que cette personne soit à vous merci. Alors c'est simple pour l'utiliser. On tient compte du temps. Je prends un exemple très palpable, simple. Alors, pour les nouveaux dragueurs ou bien dragueuses, les nouveaux dragueurs. Alors, si tu dragues une fille nouvellement, ou si une fille drague un homme nouvellement, que vous avez changé les numéros, il ne faut pas envoyer les messages ou bien les poésies ou bien les chants ou bien les appels. Il ne faut pas envoyer les appels comme dans le billard, n'importe comment. Il faut choisir des temps bien précis. Par exemple, le matin. Vous pouvez appeler la fille le matin. Vers les 6h du matin, 6h du matin, où elle vient de se réveiller là. Voilà. Vers les 6h du matin. Quand vous appelez cette fille, que vous lui dites un bonjour bien normal bien sûr, un bonjour avec votre
si vous voulez lui chanter une chanson ou je ne sais pas quoi. Mais en tout cas, si c'est le matin, vous allez voir que c'est votre voix, elle va attendre pour la première fois, elle va attendre la première, c'est votre voix qui va attendre la première avant d'attendre les autres voix de la maison, etc., etc. Donc du coup, votre voix vient ici la réveiller, afin qu'elle puisse entamer une nouvelle journée. Alors, donc, quand vous envoyez un message bien consistant avec les mots bien placés, vous allez voir que ces mots auront, comment dirais-je, effet sur cette fille, ça vient booster sa journée, ça vient faire en sorte qu'elle puisse avoir une bonne journée. Donc, vous allez voir que cela va la marquer. Ou si c'est les textos, avant que vous ne dormiez la nuit, vous pouvez envoyer un texto, une belle poésie comme ça à la fille, pour que si la poésie arrive sur son téléphone, si elle se réveille matin, vous allez voir quand elle va consulter son téléphone, c'est votre message qu'elle va voir d'abord. Donc, si la poésie contient vraiment des mots qu'il faut, vous allez voir que ça va essayer de pousser, comment dirais-je, à stimuler son cerveau, ça va, comment dirais-je, l'exciter d'abord, stimuler son cerveau qui va sécréter de l'oxytocine, qui est l'hormone de l'attachement. Vous allez voir que cette fille va commencer à s'attacher à vous peu à peu, peu à peu, peu à peu. Alors, on a vu la nuit, avant de vous coucher, vous pouvez envoyer un texto ou bien l'appeler pour lui souhaiter une bonne nuit, mais tout qu'on fait envoyer un texto pour que si jamais elle se réveille matin, elle puisse voir le message, ou bien l'appeler pour lui souhaiter une bonne nuit, et puis matin aussi, l'appeler aussi pour que comment dire, votre voix soit la première chose qu'elle puisse entendre pour pouvoir démarrer sa journée. Ensuite, il y a un moment aussi qui est très important, vraiment un temps qui est très important dans la vie d'une fille, qui est très important. C'est quoi? À midi, l'heure du déjeuner. Alors, ce temps est très important, il faut le respecter. Si vous voulez séduire une fille, en tout cas avec les filles ça marche fonctionnement. Si vous voulez séduire une fille, attendez, comment dirais-je, l'heure du déjeuner à midi comme ça, parce qu'à ce moment, si c'est une fille qui est au boulot ou bien à l'école, vous allez voir que l'heure du déjeuner, les filles elles se rassemblent pour former un petit groupe là pour aller manger ensemble. Et quand vous êtes et une fille aime beaucoup recevoir des messages quand elles sont parmi les amis. Cela montre un peu leur virilité et puis aussi ça le met en valeur parmi les amis. Elles ont envie. Du coup, vous allez voir qu'elle va voir votre message à ce moment-là. Elle va commencer à le montrer comment dire, à ses amis et à expliquer un peu votre valeur. Vous allez voir que comment dire, ses amis vont vouloir même comment dire, participer à votre, je ne sais pas si je dois dire, à votre drague aussi, à convaincre la fille aussi à être avec vous. Vous allez voir que ce petit message qui vient à un moment bien précis, bien donné, vous allez voir que ça va agir beaucoup sur ses émotions, sur ses sentiments. Vous voyez un peu. Donc du coup, elle va vouloir, comment dire, elle sera un peu, comment dirais-je, elle aura un peu une valeur particulière parmi ses amis. Alors ce petit geste aura, comment dirais-je, un effet vraiment très positif sur sa conscience ainsi que sur son entourage. Vous allez voir que ses amis vont vouloir la désirer, vont vouloir la désirer et ça va réveiller en elle une certaine confiance. Voilà. Donc cette technique est valable pour les appels comme pour la poésie, les chants ou soit vous voyez un peu, voilà, la poésie, les chants. Cette technique est valable. Ça veut dire quoi? Si vous voulez l'appeler, vous pouvez l'appeler à cette heure-là, à ce moment-là. Si vous voulez l'appeler pour lui chanter une chanson, vous pouvez l'appeler à ce moment-là. Voilà. Donc, après cela, on va passer au temps, la durée des appels ou des messages ou des remerciements. Voilà, ou des remerciements. La durée des appels, c'est très important pour les relations à long terme. Par exemple, quand vous appelez une fille, quand vous voulez causer avec une fille, on prend pas, c'est-à-dire on cause pas pendant 2 heures, 3 heures du temps. Non, c'est bon, c'est une erreur que les gens font beaucoup, mais c'est pas intéressant. Ça veut dire quoi? Quand vous voulez appeler une fille, que vous l'appelez chaque jour, vous ne lui laissez pas le temps, vous ne lui laissez pas la liberté de s'exprimer. Du coup, vous occupez tout dans sa vie, vous occupez tous les moments dans sa vie. Donc, ça veut dire que
cela va pousser, c'est pas, cela va faire en sorte que, comment dirais-je, vous n'allez pas lui manquer. Voilà, vous n'allez pas lui manquer. Laissez le goût à la vie aussi, laissez le goût dans la bouche, c'est ce qu'on dit, laissez le goût dans la bouche. Ça veut dire quoi? Vous causez un peu, vous coupez, cela va pousser sa réflexion, cela va vous donner l'envie de vouloir, comment dirais-je, de vous appeler ou bien d'entendre votre voix. Mais si vous passez tout votre temps à l'appeler, vous allez voir que vous n'allez pas lui manquer. Donc, surtout, souvent, il y a des gens qui se plaignent même pour dire que, comment dirais-je, c'est moi je t'appelle seulement, toi tu ne m'appelles pas, etc. Mais c'est normal, puisque tu passes tout ton temps à l'appeler. Non, laisse le temps à la fille aussi s'exprimer. Donc, quand vous causez un peu, laissez-lui le temps de vous manquer aussi. En fait, que vous puissiez lui manquer aussi. Là, quand c'est comme ça, c'est ce qui va lui pousser à vous appeler. Mais si vous ne lui laissez pas le temps, vous occupez toute sa liberté, tout ça, donc vous allez voir que vous n'allez pas lui manquer. Donc, la durée est très importante. Quand vous voulez appeler une fille matin, bon, si c'est la nuit, vous pouvez causer. La nuit, ça c'est acceptable. Mais le matin, quand vous appelez la fille ou bien votre homme, l'homme matin, ne durez pas un petit bonjour, un petit coucou, un petit câlin, un petit bisou, ça passe. Ne durez pas jusqu'à de 6h jusqu'à 8h, 9h, non, c'est trop vilain à voir. Trop vilain à voir. Et puis, même si c'est la journée, la nuit c'est acceptable un peu. Voilà, vous avez vu. Donc, tenez compte du temps. Ne durez pas au téléphone avec vos nouvelles partenaires ou vos nouveaux partenaires. Surtout chez les filles. Une fille même qui se lève pour draguer un homme, franchement, les hommes, je ne sais pas pourquoi, mais les hommes sont beaucoup sensibles, sont beaucoup faibles en face des filles qui draguent un homme. En tout cas, c'est un atout que Dieu a donné aux filles. Quand une fille drague un homme, franchement, c'est très touchant. C'est très touchant. Parce que les hommes, en fait, les hommes, ils aiment beaucoup les filles qui osent. Les hommes, ils aiment beaucoup les filles qui osent. Ça veut dire qu'elles sont courageuses. Et ce sont ces gens de filles-là qui connaissent réellement la valeur de l'homme. Vous allez voir. Donc, si vous appliquez ces règles-là, c'est très important. Alors, après cela, on passe à ce qu'on appelle, la technique de l'imagination. La technique de l'imagination, c'est quoi? Il faut être créatif dans la tête. Il faut être créatif. Dans un couple ou dans une relation, la créativité est très importante. Voilà, on ne néglige pas cette partie-là. La créativité, ça veut dire quoi? Je prends un exemple simple. Quand vous appelez une fille aujourd'hui, salut bébé, on dit quoi, ça va? C'est juste un bonjour, fia. Demain encore, salut bébé, ça va? C'est juste un bonjour, fia. Après demain, salut bébé, ça va? C'est juste un bonjour. Vous voyez que votre langage devient monotone, donc ce n'est plus, comment dirais-je, ce n'est plus séduisant. Votre langage n'est plus séduisant, donc du coup la fille connaît le refrain par cœur. Donc quand vous l'appelez, elle va terminer votre causerie. Salut bébé, on dit quoi, ça va? C'est juste un bonjour, ça va? Fia. Donc la créativité vient assaisonner votre relation. Ça veut dire quoi? Par exemple, il vient aujourd'hui et dit salut bébé, ça va? On dit quoi, tu as bien dormi? Super. Le lendemain, il dit quoi? Salut bébé. Au fait, j'ai passé toute la nuit à rêver à toi et j'ai pris le temps de te préparer un bisou spécial. Vous voyez un peu, qui est fait à base du miel. Ça veut dire que c'est un bisou sucré. Donc après toi à le recevoir. Ça c'est une créativité. Ça n'a rien à voir avec ce que j'ai dit hier. Alors je viens sur le lendemain. Bébé, toc toc. On dit quoi, tu dors encore? Franchement, hein? Alors là, moi je suis encore au travail. Tu veux que je vienne te masser le dos? Vous voyez encore, c'est une créativité qui change. Donc du coup, chaque créativité a un effet différent, a un effet particulier. Donc cela vient assaisonner. Et cela stimule beaucoup le cerveau. Du coup, ça pousse la fille à s'attacher à vous, à s'attacher à vos appels. Voilà, à s'attacher. Du coup, elle a envie d'entendre du nouveau, C'est ça la femme. C'est ça aussi l'homme. La femme peut l'utiliser aussi. C'est ça aussi l'homme, c'est ça aussi la femme. Du nouveau dans la tête, dans les oreilles. Vous voyez? Donc, utilisez beaucoup, comment dirais-je, la créativité. Que ce soit une chanson, par exemple, vous pouvez, les matins, quand vous pouvez chanter une belle chanson, mais la nuit avant que la fille se couche, vous pouvez chanter une belle chanson qui est calme et puis qui est sensée. Une chanson vraiment très sensée. Par exemple, je vais essayer de chanter, par exemple, salut bébé, on dit quoi? Ah bon, t'arrives pas à dormir? Ben, tu veux que je te chante une chanson? Ok, super. Alors, tu vas admirer mon talent de chanteur. Ok, après toi. Vous voyez? Bon, vous décidez de chanter pour cette fille. Vous commencez par
assiette, marmite, casserole, rack de couteau. Vous voyez que ça trouble un peu le cerveau. Non, il faut prendre des musiques, des musiques apaisantes. Du coup, des Dadju, du Slay, du Tia, du Zao. Vous voyez, des chansons vraiment très calmes. Ouais, moi j'aime beaucoup la musique classique. Bon, c'est vrai que j'écoute beaucoup comme le rap malinké. Ouais. Mais j'aime beaucoup Slay. Ouais, lui qui a chanté Tu es le soleil qui brille en moi. Vous voyez un peu, ce sont des soleils, il dit ce sont les soleils fichiers. Ce sont des musiques vraiment qui stimulent le cerveau. Vous voyez un peu. Donc du coup, et puis ça contient des thèmes vraiment qui ont un rapport avec ce que vous êtes en train de faire. Ça veut dire quoi? C'est un rapport avec, comment dirais-je, la drague que vous êtes en train de faire. Ok, donc on va utiliser, faites le bon choix. Voilà, misez sur le bon choix, ça va vous aider. Alors, c'était ainsi un peu présenté brièvement votre, ce qu'on appelle les caresses verbales. Les caresses verbales ont les mêmes effets que les caresses physiques. Tout cela agit sur la conscience. Cela permet de soulager la fille, de libérer l'homme ou la fille à se soumettre à vos désirs. Justement, c'est comme ça aussi les caresses physiques agissent aussi. Donc quand on va développer les caresses physiques, vous allez voir que ça va être les mêmes effets. Voilà, ça va être les mêmes effets. Alors, mais pourquoi? Mais la différence c'est l'utilisation. Parce que les caresses physiques sont, comme on dirait, beaucoup utilisées dans les relations proches, côte à côte, corps à corps. Et puis les caresses verbales dans les relations à longue distance ou dans les relations, dans les nouvelles relations. Voilà, quand c'est les relations à longue distance, ça permet de maintenir votre relation jusqu'à ce que vous voyez encore. Donc, quelques appels, voilà, quelques messages, quelques appréciations. Vous pouvez appeler la fille, par exemple, un matin comme ça. Vous savez, quand on se réveille le matin, on n'est pas joli à voir. Mais dans tout ça là, vous appelez la fille ou bien l'homme. Salut bébé, ah tu as encore couché? Ah, franchement, je te trouve très belle ce matin. Ah bon? Et tu vois, même si tu es décoiffé, moi, franchement, dit, je te trouve très belle. Ah bon? Et même elle va se dire, mais est-ce que tu me vois? Je sais pas, besoin de te voir. Je n'ai qu'à juste fermer les yeux et ben, je vois ton image là. Je sais que tu es très belle. Sans maquillage, même décoiffé, je te trouve vraiment très parfait. Vous voyez un peu, ces petits mots viennent donner confiance à la fille. Ça renforce sa confiance en elle. Vous voyez? Donc vous êtes là pour soutenir la fille dans ces moments de machin. Vous voyez un peu. Donc, c'était un peu présenter notre exposé sur les caresses verbales. Dans la prochaine vidéo, nous allons voir les caresses physiques. Ça, c'est très important parce que c'est une question de corps à corps. Donc, il faut être très habile. Donc, les gars, je résume. Les caresses physiques, les caresses verbales sont dépendantes, sont fonction du temps. Donc, il faut savoir les appliquer au bon moment. Ça veut dire quoi? On a vu la nuit, avant de se coucher, il faut envoyer un texto, bien un appel, tout ça là. Le matin aussi et à midi. À midi, l'heure du déjeuner. L'heure du déjeuner, c'est très important. Ces moments sont très importants dans, comment dire, dans la vie, dans la vie de chacun d'entre nous. Ouais, parce que ça correspond à un moment très précis de notre vécu. Alors, donc il faut tenir compte du temps, la durée. Il ne faut pas trop causer ou bien il ne faut pas trop amener texto, tout ça pour embrouiller. Je veux dire, si peut dire ta cible ou bien ton partenaire ou ta partenaire. Laisse le temps à ton partenaire ou à ta partenaire de réfléchir, d'avoir sa liberté propre. Il ne faut pas tout occuper. Voilà. Donc, si vous avez besoin de coaching, je suis là. Si vous avez besoin de conseils, je suis là, comme le fait mes amis partout dans le monde. Voilà, je suis calé. Comment dire, si vous avez besoin de moi, je suis là, je suis ouvert, numéro 24h/24. Alors, les amis, en tout cas, j'ai été ravi de faire cette vidéo. Ciao, à la prochaine. Je vous aime. Le général Diarrhée, partagez. Kaka. Tchè.